Bonjour, Laurence Liétané. Alors, je me marre tout simplement parce que, voilà, ça y est. Oui, j'espère que, bon, voilà, je reprends au cas où parce qu'en fait, j'ai changé. D'habitude, je le fais sur mon téléphone et c'est vachement plus simple. Et là, je suis passée sur mon ordinateur parce que j'avais un petit souci sur mon téléphone et je vous garantis que je trouve que c'est vraiment difficile. Voilà, donc je ne voyais pas où est-ce que j'allais pouvoir arrêter la vidéo. Donc, je ne sais pas si je me suis présentée. Enfin, bon, voilà. Donc, je recommence. Bonjour, Laurence Liétane. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui, c'est discernement et polarité. Donc, en fait, euh, comment dire, ce qui m'amène à vous faire ce thème, c'est parce que j'ai l'impression, enfin, je ne pense pas que ce soit qu'une impression, actuellement, vu, si vous voulez, les changements qui sont là, euh, beaucoup de personnes rentrent la tête dans le guidon dans les informations qui nous sont données. Et en fait, c'est vrai que hier, voilà, donc par rapport aux informations, voilà, bon, moi, je n'ai pas la télé depuis 2009. Quand j'étais rentrée d'Inde, j'ai terminé la télé parce que, bon, moi, ça me gavait, je mangeais les infos, tout ça, c'était pas mon truc. Donc, ce qui fait que les infos, bah, mon mari lui écoute la radio, me les donne quand il y a quelque chose d'important. Et puis des fois, bon, bah, sur Internet, si vous voulez, quand je ferme mon mail, je vois certaines infos qui apparaissent. Et justement, hier, c'est ce qui s'est passé. Puis des machins vachement alarmistes et tout, je regarde, j'en parle avec mon mari qui me rectifie le tir. Et ce que je trouvais vraiment, si vous voulez, terrible, c'est que si justement on n'a pas ce discernement, on rentre, on gobe tout cru ce qui nous est donné, que ce soit les informations, si vous voulez, au niveau des médias, télévisés, journaux, etc., sans se poser, enfin, je veux dire, ou ce que disent les gens, enfin, voilà, sans se poser la question de c'est vrai, c'est pas vrai, d'où viennent ces sources, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous parler de cette notion de discernement. C'est important parce que on entend des choses, bon, là, que ce soit les médias, mais que ce soit des fois des choses qu'on va vous dire au niveau de votre travail, que ce soit des choses qu'on va vous dire dans le voisinage, que ce soit ce qu'on va vous dire dans votre famille. Et on ne se pose pas la question. Souvent, on répète ça sans s'être demandé c'est vrai, c'est pas vrai. Et en plus, et alors là, ce qui est le pire, c'est au niveau des médias. Les gens mangent en regardant les informations, sont bombardés, excusez-moi l'expression, mais de merde, parce que ça ne s'appelle pas autrement. C'est une énergie qui vient toucher votre propre énergie. Donc, si déjà, c'est pas top, top, et tac, automatiquement, vous réagissez. Vous réagissez par des peurs, vous réagissez par de la colère, etc. Et tout ça se met en marche. Et moi, ce que je vous invite vraiment, c'est à prendre conscience de ça. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans le déni, mais simplement être en mesure de prendre du recul, de pouvoir lâcher prise et de se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même être tout à fait au clair, c'est qu'en ce qui concerne les médias, ils sont là pour faire de l'audimat, pour faire, pour avoir des gens, pour vendre leurs trucs, et c'est quelque chose de malsain. Bon, peut-être certains d'entre vous le savent, bon, donc je suis auteur de nombreux livres, mais indépendamment de ça, j'ai aussi une part de mon activité où j'interviens pour un magazine, donc je suis en charge d'une rubrique psycho, santé, bien-être, et le directeur de ce magazine était
enfin comment ça s'appelle, le rédacteur en chef, était quelqu'un il y a longtemps qui était journaliste pour un gros média dans une région. Et il a été chargé, lui, il allait voir les accidents. Et un jour, il est arrivé sur un lieu d'accident et au moment où il filmait les morts, où il prenait en photo, tout d'un coup, il a réalisé, mais je ne vais pas faire ça. Et il a changé, donc il est parti sur d'autres formes de médias. Bon, pareil, j'avais un ami qui était sur un très gros média, qui était journaliste, qui était intéressé par certains sujets concernant l'étranger au niveau culturel, et il se faisait remonter les bretelles tous les 4 matins, parce qu'il fallait qu'il apporte du sensationnel, quelque chose qui impacte. Donc il faut aussi savoir que c'est ce qui leur est demandé et qu'il y en a qui ne se posent pas la question, ils rentrent dedans et ils mettent leur propre perception. Hein, on a parlé de la perception avec le courant miracle, donc si vous voulez, ils mettent aussi leur propre perception, leur propre filtre. Et vous arrivez et vous gobez tout ça. Posez-vous la question. Vous voyez, le discernement, c'est être en mesure de discerner le vrai du faux, de discerner quelles sont ces sources d'information. Est-ce qu'à cette source, il y a le filtre d'une personne, parce que fonction de leur bord politique, de leurs croyances personnelles, etc., ils vont mettre un filtre différent? Vous comprenez? Vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord avec tout. Vous voyez? Et en ce qui concerne les polarités, donc je parlais des polarités, c'est-à-dire que, si vous voulez, on, on nous manipule, et voilà, parce qu'en tant qu'être humain, dans quelque chose qui est c'est bien ou c'est pas bien, c'est positif, c'est négatif, vous voyez, et on oscille constamment là-dedans. Parce qu'à partir du moment où on est un être humain, on rentre dans cette dynamique, si vous voulez, du bien et du mal, qui sont qu'une vision mentale, parce que pour certaines personnes, ce qui va être bien peut être mal, hein, et inversement. Voilà, ça c'est aussi fonction de nos valeurs, de la façon dont on voit les choses, hein, si vous voulez. Donc, avec ça, on rentre dans un jeu d'énergie qui fait qu'on rentre en réaction à quelque chose. Et si vous n'avez pas cette capacité de vous poser les bonnes questions, de discerner, mais vous faites rien. Vous voyez, et c'est des choses qu'on voit en termes de politique, qu'on voit en termes d'économie, qu'on voit dès qu'il est question de spiritualité. De suite, on colle des étiquettes, mais est-ce qu'on se pose la question? Combien de fois est-ce que moi j'entends des personnes qui disent: ah oui, mais alors ça c'est telle chose, ça c'est telle chose. Ok, qui c'est qui t'a dit ça? On dit que, qui c'est ce on? Voilà. Chaque fois que vous dites on dit que, qui c'est ce on? Et vous, comment ça vous sonne? Parce que ce que ça vous sonne souvent, c'est que ça vient toucher des peurs. D'accord? Et si vous n'identifiez pas ça, vous ne serez jamais en mesure d'avoir du discernement. Et c'est important d'avoir du discernement par rapport à, je vais dire, à soi-même, mais aussi à ce qui est véhiculé sur les autres, à ce qui est véhiculé sur des peuples, vous comprenez? Parce que c'est être en capacité de regarder, euh, j'ai envie de dire, le vrai du faux et l'intox. Et aujourd'hui, avec Internet, le discernement, alors c'est à se demander, c'est à croire qu'il n'y en a pas. Hein. Quand vous voyez sur des sites, les gens, allez hop, c'est la réaction à chaud. Je réponds, je dis, de préférence en se planquant sous un pseudo, c'est encore mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je veux dire, bon, si vous êtes sur cette page, si vous regardez mes vidéos, c'est que, bon, déjà, vous avez quand même une certaine manière de vous positionner dans la vie, ou en tout cas, vous êtes dans une recherche, d'accord? Donc, ce sujet, à mon avis, vous interpelle, et c'est des petites clés que je vous donne pour que vous puissiez vous poser cette question, voilà. Est-ce que j'ai suffisamment
suffisamment de discernement? Ou est-ce que je gobe tout cru ce qu'on me dit? Voilà. Et si je n'ai pas ce discernement, mais qu'est-ce qui est touché en moi? Est-ce que c'est peur? Est-ce que c'est... Vous voyez? Donc, voilà, c'était ce sujet que j'avais envie de vous dire, de vous amener bon, comme réflexion. Hein, et c'est vraiment important pour mener votre vie en termes de responsabilité. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on est, voilà, on est dans une période de changement par laquelle on doit passer. Mais comme on n'a pas ce discernement, on plonge directement dedans, on est activé dans nos peurs, et c'est ça qui envenime. C'est pas autre chose. Parce que si on regarde, on est manipulé par les émotions et en particulier par la peur. Et s'il y a une chose qui est virale, plus que le Covid, ce sont les émotions et en particulier celle de la peur, celle de la haine aussi. Vous voyez, toutes ces émotions négatives. Voilà, je vous rappelle mon site www.laurenceluyetane.com et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.